Ministère de la plénitude en Christ. Body of Christ. Vous êtes constamment confronté à l'échec. Les maladies sont vos quotidiens. Vous avez perdu espoir tellement tout est dur autour de vous. La sorcellerie bat son plein dans votre famille. Croulez sous le poids de vos peines et souffrances. Vous êtes fatigué de subir les persécutions de vos ennemis. Rendez-nous visite tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière à notre temple, la cité de David, 6 ans, Richest aussi. Ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ. Recevez Le succès et la réussite dans vos projets. la guérison et la délivrance à travers les prières, Les exhortations. les prédications Les prophéties. du serviteur de Dieu, le prophète Seth Boateng. Le prophète Seth Boateng du ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ, vous donne rendez-vous tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière au temple, la cité de David, 6 à Angers Geste aussi, pharmacie Anaya, à gauche, venant du Pont Soro. Info Live. 57 57 30 40. Jéhovah, tes enfants bénis ton nom. Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Père, qui peut comparer à toi? Devant toi, derrière toi, il n'y a personne. C'est pour cela que tes enfants disent merci. Tes enfants bénis ton nom. Seigneur, nous présentons notre esprit, notre âme vers toi. Prends tout contrôle. Accepte notre prière ce soir. Que Millet produit. Tes enfants reviennent avec grand témoignage. Pour qu'on bénisse ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux s'asseoir. Ou bien acclamer le Seigneur. Balance la main, je vais voir ta main. Balance la main. Pour dire Seigneur, je suis là aujourd'hui. Seigneur, je suis là aujourd'hui. Bombardement contre bombardeur. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faut bien acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Asseyez-vous un peu, s'il vous plaît. On va écouter la parole de Dieu. Ce soir, message qui arrive. Il faut bien prendre parce que c'est ça. On va prendre pour bombarder un peu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire bombardement contre bombardeur. Merci beaucoup. Si on dit bombardement contre les bombardeurs, tout simplement on est entré par les retour À l'envoyé. Retour à l'envoyé là. Il y a les choses beaucoup ne comprennent pas. C'est le problème. Moi je suis calme dans mon coin. Tu as ramassé, venir me donner. Je dis ça là, je ne veux pas, ça ne me ressemble pas. C'est toi tu m'as donné. C'est pour toi, il faut prendre. C'est pas méchanceté. Non. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que comme c'est bon, c'est pourquoi tu vas me donner. Et moi, je dis, je ne veux pas prendre. Tu es dans ton coin, tu n'es pas prêt pour bombarder contre quelqu'un. Tu es calme. Mais si quelqu'un dit, il va te bombarder là, il faut le bombarder. Amen. Si tu n'es pas lui bombardé, lui, il va te bombarder. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Mais il faut être vigilant pour tout le monde. Ou bien à tout le monde. C'est ça. Sois vigilant à tout le monde. Amen. Aimer tout le monde. Bombarde contre tout le monde qui te bombarde. Mon français, c'est comme ça, bizarre comme ça. C'est propre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va prier un peu. Sujet de prière là. Qui est devant ta porte? Qui est devant Ta porte. la porte? Je vais parler là. Il faut bien comprendre, c'est spirituel. Physiquement, tout le monde comprend la porte. Maman, où on est actuellement là, on est passé par certaines portes pour rentrer ici. Amen. Si on va quitter ici aussi, c'est porte. Amen. Ça veut dire que porte, c'est un coin. Ou bien c'est un espace. On passe pour sortir,
on passe pour rentrer. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu es dans certaines situations et tu n'arrives pas à quitter dedans, il faut savoir qu'il y a certains gardiens. Amen. Merci. La Bible nous a montré clairement que lui qui nous attaque là, il ne dort pas. Lui qui nous attaque là, il ne dort pas. Ça veut dire que lui qui est devant la porte comme gardien là, il ne peut pas dormir pour que tu passes à côté pour sortir. Si tu es dedans, tu es dedans. Si tu es dehors, tu es dehors. Il y a certaines personnes, dans la manière est en train de souffrir, ce n'est pas comme ça Dieu a pensé. Mais comme tu n'étais pas encore debout, c'est pourquoi Dieu n'était pas encore agi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es ici. Amen. Tu vas parler et ton Créateur va répondre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'a soulevé ou il t'a soulevé, Soulevé. parti chez Malabou, Jesus. toi tu ne vas pas chez Malabou, Non. mais tu vas voir que le nom il est en train de traiter là. Yes. Attention. Les photos il est en train de traiter là. Attention. Yes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Là où on va dire ton nom, le fait répond là-bas. Au nom de Jésus. Là où on va appeler ton âme, Yes. le fait répond. Au nom Là-bas. de Jésus. Mon français est bon. Amen. Si actuellement je parle, les sorciers sont groupés, et puis ils sont en train d'essayer d'appeler ton âme quelque part, faut bien comprendre que ce soir tu es ici là. Yes. Là où ton âme on est en train d'appeler là. Jesus. Toi tu ne quittes pas ici partir là-bas. Non. Mais le feu de Saint-Esprit là, Yes. le feu dévorant là, Yes. ça va rentrer Au là-bas. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir dormir. Non. La Bible dit, disciples de Christ là, on a commencé à maltraiter eux. Comme dans la manière, nous sommes les chrétiens, on est en train de nous maltraiter. Oui. Comment? Quelqu'un sait que tu es chrétien. Tu pries Dieu. Ton Dieu là, celui qui est tout pouvoir. Mais il s'en fout de toi. Il te fatigue. Et puis comment ça se passe? Physiquement là, les choses sortent. Ou bien les choses se passent. Si tu dis tu vas ouvrir la bouche pour parler, on dit c'est lui qui dit les chrétiens là. On prend pour t'accuser encore. Chrétien n'est qu'à devenir bobo. D'accord. On peut devenir bobo physique. Mais spirituellement, on ne peut pas devenir bobo. Alléluia. Alléluia. Amen. On est capable de bombarder. Dis grand amen encore. Amen. 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 Paul et Silas. C'est ça, Silas. 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 Oui. Il se trouve en prison. Prison là-bas, là, il y a porte. On est passé pour faire rentrer. Et puis porte là, on a fermé. Après cela, on a déposé les gardiens. La Bible dit, elle se trouve en prison là-bas la nuit là. Il dit, attends, on est en train de souffrir ici. Ici n'est pas nos places. Et puis on a resté ici, puisqu'on accepte l'air comme ça. Pourquoi? On n'est qu'à debout un peu. La Bible dit, les deux là sont debout maintenant. Commencez. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus. Quelqu'un, Jésus l'aime aussi, ne peut pas rester en prison. Alléluia. Amen. Il se trouve là-bas. Chantez, chantez, chantez. Un coup, la Bible dit, prison là, portail là, ça fait quoi? Moment c'est Obel là, c'est ça. Et même, est debout, commencer à quitter là où elle se trouve. La Bible nous dit, portail a ouvert. Et puis ils sont sortis. Moment est en train de sortir là.
Il y avait certaines personnes qui étaient là-bas, mais tous dormaient. Pourquoi? Parce qu'il y a puissance qui dépasse pour eux. Yes. À rentrer là-bas. Oh. Ils sont obligés de tomber dans coma. Français. Coma. Amen. Amen. Pour qu'elles puissent quitter là où elles se trouvent. Ça me montre que chaque porte a un gardien qui veille sur ça. Ta vie là, il y a quelqu'un qui est gardien. C'est pourquoi, si quelqu'un pense à venir t'aider, ça gâte. Pitié. C'est que ça fait pitié là. Il y a certaines personnes, ils peuvent fatiguer risquant de quelque chose. Si Dieu fait grâce, ça va commencer à aller là. C'est là que le gardien a dit, tu n'es pas capable de toucher. Porte de la joie. Si quelqu'un là-bas et il est méchant, tu ne peux jamais rentrer dans la joie. Toujours tristesse. Porte de la paix. Si quelqu'un là-bas, il est méchant, tu ne peux jamais gagner la paix. Si tu es dans souffrance, et quelqu'un qui est là, il est méchant, papa, maman, tu ne peux jamais quitter dans souffrance là. Tu es obligé de la lever d'abord, avant de sortir. Amen. Ce soir, il a dit, lui qui est devant ta porte, visible. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur un peu. Tu peux s'asseoir. Soyez bénis. Amen. On va démarrer maintenant. Et puis on va bien comprendre. Dernière fois, il vous a parlé quelque chose. Dans le livre de Marc chapitre 5 là. La Bible dit qu'il y avait un homme qui a rempli 10 monts. Et il se trouve dans le cimetière. Et cimetière là-bas là. C'est là-bas les gens passent. Pour rentrer dans le pays. Pour sortir dans le pays. Français est bon. Non? Amen. 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 La Bible dit, cet monsieur-là, tellement il est dangereux, personne ne peut pas sortir, personne ne peut pas rentrer. Si tu vois certaines familles, tout le monde souffre. Personne n'arrive pas à reçu. Ça dépend du gardien qui est là-bas. Jesus. Quand tu regardes certaines familles-là, portail là, c'est grand. Tu vois qu'il y a grande opportunité normalement. Mais il y a lion. Si quelqu'un va dire, hey, tu vas où? Tu es obligé de s'asseoir. C'est pourquoi tu as remarqué, il y a certaines opportunités, ça peut aller, et puis un coup, bah. On dit non, tu n'es pas capable de sortir. Tu es devenu comme on appelle, prisonnier. Tu comprends un peu? Amen. Mais ce soir, on refuse au nom de Jésus. Amen. Ce qui est un peu bizarre, là où tu te trouves, si tu n'as pas fait un effort sorti, tes enfants aussi restent là-bas. C'est ça. Tu comprends mon français? Amen. C'est pourquoi la Bible dit quelque chose. Au moment où Jésus entrait, dit à ses disciples là, que vous n'avez qu'à aller détacher l'agneau là, l'animal là. C'est ça? Vous n'avez qu'à aller détacher. Et puis il dit, vous allez trouver que son enfant aussi. Tu comprends mon français là? Amen. On n'a pas attaché son enfant là aussi là-bas. Mais là où maman là se trouve là, il faut que son enfant vienne. C'est ça. Ça dit que si sorcier t'a déposé dans la pauvreté, tu n'as pas fait attention, tes enfants vont être pauvres. Mais ce soir, j'ai prié pour toi. On refuse. Partout où tu te trouves là, Yes. dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yes. que l'Éternel lui-même t'enlève là-bas. Au nom de Jésus. Tout gardien qui est là, Jesus. tous ceux qui te veillent, comme Virgin, sous toi, gardienne, sécurité, et veiller sous toi ta vie là. Au nom de Yes. Jésus. Que le fusil les frappe. Au nom de Jésus. Fusil. Amen. Amen. Ils sont en danger comme aujourd'hui. Il faut que tu la lèves. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Asseyez-vous un peu. Acclame le Seigneur.
Pasteur Kodje, Papa, il y a certains gardiens qui méritent aveuglement. c'est ça. Certains gardiens méritent aveuglement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a gardien, même si tu l'as attaché et ses yeux voient, il peut voir là où tu es passé. Moment on peut le détacher, il peut te suivre un peu. C'est ça. Mais s'il est aveugle, est-ce qu'il peut voir là où tu es passé? Non. Que Dieu rende tes ennemis aveugles. Au nom de Jésus. Ceux qui est devant la porte, Un. en train de veiller sur ta vie là, et tous n'est qu'à rendre Au aveugle. nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui sont gardiens. Pour eux là, il faut qu'on crasse eux-mêmes en bas de nos pieds. La Bible dit clairement que je vais mettre votre ennemi en bas de votre Pied. C'est ceux-là. Il y a les gens là, même s'il est aveugle, il commence, il fait ça. Il est aveugle, mais il balance. Ou bien tu ne comprends pas ce qu'il dit. Vérité. De la manière quelqu'un aveugle, mais il cherche à bouger un peu. C'est la même chose. Certaines personnes aussi sont violents. Si tu rentres là avec comment, il bouge un peu quand même. Ça là, il dérange beaucoup parce que, voilà, canne là, c'est dans sa main et puis il fait ça. Alléluia. Amen. Il dérange. Ceux-là, en bas de tes pieds, tu vas marcher sur eux Au nom aujourd'hui. de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre quelque chose rapidement dans la Bible. On n'a qu'à prendre d'abord 2 Rois d'abord 7, versets 3 à 5. 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 5 d'abord. Et puis on va venir verset 17. Après, on vient sur Genèse 19, 11. Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux, et il dit l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous mourrons là. Et si nous demeurons ici, nous mourrons aussi. Maintenant donc, venez et glissons-nous au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Le verset 5. C'est pourquoi ils se levèrent avant le jour pour entrer au camp des Syriens. Ils vinrent jusqu'à l'un des bouts des camps, et voilà, il n'y avait personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Décision avec détermination. Amen. C'est très important pour toi ce soir. Décision, détermination. Amen. Les deux, c'est bon pour toi. Pourquoi? Parce que là où tu es, là, c'est toi seul tu connais quelle souffrance tu es dedans. Amen. Amen. Regarde, il y a certaines personnes qui souffrent en secret. Personne ne peut pas savoir. Mais toi, personnellement, tu sais comment tu souffres. Alléluia. Amen. Ça fait que c'est toi, tu connais tes souffrances là, tu vas prendre décision que il reste pris dans cette souffrance. Amen. C'est un. Maintenant, si tu as pris décision comme ça, tu es obligé de prendre détermination. Quel que soit obstacle, il dit il reste pris dans ça. Amen. Dieu te fait grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a 4 lèpres lépreux, c'est ça? Lépreux. Et puis, il se trouve devant ou bien derrière la porte. Porte, ça veut dire que on a fermé avec clôture, on a mis porte où on passe pour rentrer, on passe pour sortir. Et dans le temps ancien, là, si quelqu'un est malade et lèpre, on ne peut pas accepter qu'ils vivent avec l'homme. On a rejeté eux,
refusés eux parmi le peuple. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que s'est passé? Ils se trouvent derrière portail. Ils ne sont pas droits de rentrer. Bonheur est dedans là-bas. Mais ils n'arrivent pas à bénéficier. Parce qu'ils sont derrière portail. Tu comprends mon français? Amen. Et puis la Bible dit, souffrance, ils sont dedans, là, un moment arrivé, c'est devenu grave. Parce que dedans là-bas, souffrance passe. On est assis derrière cette portail, on n'arrive pas à rentrer là-bas pour lutter un peu avec eux. Et on est ici pour attendre la mort. Pourquoi? On est obligé d'agir. Yes. Ici, il y a portail. Ici, il y a portail. Mais si on va à Samarie, on va mourir. Parce que portail, ça, là, on ne peut pas permettre que nous on traverse. Ici aussi, si on dit on va rentrer là-bas aussi, peut-être on va mourir. Parce qu'eux aussi sont nos ennemis et ne peuvent pas permettre qu'on vienne. Mais pour rester ici, pour attendre la mort là, c'est mieux qu'il rentre dedans pour aller chercher la mort. Maintenant, s'il n'est pas mort, il gagne. S'il meurt aussi, Alléluia. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Si tu es là souvent, prends décision. Et prends courage. Il faut prendre détermination que moi, cette année, il faut que moi aussi, je fasse quelque chose. Je ne reste pas ici. Même si on m'a mis dans cage, Dieu est capable de m'enlever. Amen. Moment il va sortir là. Mon Dieu, moment il va lever, ou bien il va se lever, mon Dieu aussi peut m'enlever. Si tu prends une décision comme ça là, maman, tu ne peux pas souffrir comme ça. Amen. Les quatre là ont pris décision. On ne reste pas ici. On est obligé de rentrer dans la porte là. La gloire de Dieu est manifestée. Ils sont partis. Dieu est soumis. Yes. La porte là était libre. Il n'y avait pas quelqu'un. Encore dedans, il n'y avait pas quelqu'un. Ils sont allés bénéficier bonheur qui est là. Ramasser jusqu'à venir appeler les autres. Viens, il y a bonheur là-bas. Disons que s'ils ne sont pas quittés là où ils se trouvent pour rentrer dans la porte qui était là, aller ramasser bénédiction là, elle va mourir. Et ce n'est pas elle seule. Les autres aussi peuvent souffrir. Ça veut dire que là où tu es, comme situation, tu te trouves dedans. Si tu prends courage, Yes. Dieu peut ouvrir les portes là pour toi. Amen. Tu passes pour que la famille aussi trouve la bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Et ça va toucher sa famille. Ça va toucher ta famille. Ta famille ne peut pas rester dans l'esclavage. Ta famille ne peut pas souffrir dans l'esclavage. Parce que Dieu va glorifier dans ton nom. Amen. Dans toi, ta vie, il faut dire je reçois. Je reçois. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shalom, Dieu vous bénisse. Bien-aimés, mon nom c'est Prophète Seth Boatin. Par la grâce de Dieu, ceux qui sont entendus la voix de Dieu, ils sont déplacés, raconter leur Créateur, ce qu'il a fait pour eux. Tu vas voir que Dieu, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller regarder témoigner. Bien-aimé, l'année 2017 là, ça n'a pas été facile. Je ne devais même pas être parmi vous si ça tenait qu'à l'ennemi. Mais Dieu qui est vivant, il a envoyé son serviteur. Alléluia. Amen. Dans le mois d'août. En ce temps, ça n'allait même pas. Et comment ça a commencé? Ma tension est montée. Mon dos a commencé à me faire mal. Jusqu'à ce que je n'arrive plus à marcher. On est parti à l'hôpital. Le docteur dit, tu es beaucoup, on n'a pas allé faire radio. Radio, on est parti faire. Il vient, il dit, c'est hernie discale.
J'ai dit, ah, maladie, ça va, je n'ai jamais entendu son nom. La première fois que j'entends son nom, ça est chez moi. Mais c'est même pas comment ça se passe. Hey! Alléluia. Amen. Et puis, les os, ça veut dire mes cuisses là, les os là, ça se casse. Hey! Donc lui, il ne sait pas pourquoi mes os se cassent. Tu as fait accident ou bien? Rien. Hey! Donc, il dit, mais lui, comme il ne comprend pas pourquoi ça se casse là, je n'ai qu'à aller faire scanner. Mais, maladie j'ai là, si on doit opérer, je cherche au moins 5 millions. Et puis, c'est pas sûr que je sois guéri. Mais dans l'instant là, il y a certaines choses que je ne dois plus faire. Faut pas que je vais marcher longtemps. Faut pas, je vais m'abaisser pour balayer. Et moi, ma maison n'a qu'à rester toujours sale. Faut pas, je vais piler foutu. Faut plus y aller manger foutu même. Plein d'interdits. Et puis, je n'ai qu'à maigrir. Complet. Ça fait mal, papa, comme tu as dit là, ça fait mal. Parce que c'est une maladie qui coince les nerfs qui contrôle ton corps là. Lui, coince là. Donc quand il appuie dessus tout ton corps là, c'est comme si ils ont mis le feu dedans. Tu peux pas. Et j'ai souffert comme ça. Et c'est dans ça, papa. Alléluia. Amen. Et le mardi passé, à la radio, quand papa a dit on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prendre l'eau, mettre à côté de poste, et puis on va prier. Lui, à la fin, il va déclarer parole, qu'on va prier, on n'a qu'à boire, puis on va faire ce qu'on veut faire avec. Il a pris mon eau, grand opéré, il a déposé là. Après, moi, il a dit, c'est ça, il peut boire tout. Il a dit, mais il va boire tout. C'est ça. Quand papa a fini, il a prié. Quand j'ai pris l'eau là, j'ai bu. Et puis j'ai pris un peu, il a mis sur mon dos comme ça. Bien aimé, quelques instants qui a suivi là, c'est comme s'il y a anesthésie ici. C'est comme s'ils ont piqué et puis ils ne sont plus partis là. Et depuis ce jour-là, bien aimé, je peux tout faire. Moi-même je pique. Tout faire. Moi-même j'ai parlé à la maison. Non, on va faire l'exemple comme tu vas parler. Je ne pouvais pas marcher, ils ont prescrit une ceinture. Je ne peux pas faire. On va m'arracher mon dos. Il dit il m'arrache de la mort. Peut-être que j'étais dans la mort, mais il m'arrache de la mort. Donc Dieu a envoyé son serviteur pour m'arracher de la mort. Et il m'a vraiment arraché de la mort. Tout ce qu'il m'a dit là, moi j'allais faire rééducation au Chili de Yopougon. Quand je suis parti pour faire rééducation là, on dit séance 2000 francs. Je dois faire 30 séances. Je suis arrivé, il m'a regardé, il dit ah, mais il faut faire tel mouvement, je fais. Il faut t'abaisser, il m'abaisse. Tu as fait. Et puis, tu es venu faire quoi ici? Quand c'est grave au Chili de Cocody, quand on envoie le Pougon pour qu'on prenne les machines là pour regarder. Mais toi tu veux faire, pourquoi tu es venu ici? C'est que depuis qu'il a dit ça là, je ne vais plus à l'hôpital. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il a changé mon dos. Tout ce qui était cassé là, lui-même, il a remplacé tout. tu as vu témoignage là, non? C'est puissant. Donne toute la gloire à Dieu. C'est pas son amour et sa grâce. C'est pas ma force. Je t'invite aussi à adorer Dieu avec nous dimanche. Et tous les dimanches, samedi en 15, retourne à l'envoyer. Fais un effort pour venir. Faut toucher ton écran. Seigneur, j'ai pris, confier tous tes enfants à toi. Par ton amour, par ta grâce. Seigneur, tu as fait pour tes enfants. Ceux qui est entré, regardez-nous. Montre que distance, ce n'est pas barrière. Partout, tes enfants en train de regarder. Ta puissance n'est qu'à rentrer chez eux. Ta puissance n'est qu'à manifester dans leur vie. Pour qu'eux aussi reçoivent grand témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris. Amen.